En manchette aujourd'hui, Gilles Chapado veut accélérer la construction de logements et la vente de l'école primaire de Launay ne passe pas. Le TVA Nouvelle commence maintenant. Bonjour tout le monde, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Nouvelles. On débute le bulletin en politique municipale. Le candidat à la mairie de Rouyn-Noranda, M. Gilles Chapado, a dévoilé son plan pour le logement. Et Olivier, M. Chapado mise sur l'accélération de la construction de logements sociaux et abordables. Oui, absolument. Il veut créer une voie rapide dans le but d'accompagner les entrepreneurs qui construisent des projets immobiliers. Selon lui, il faut alléger les réglementations municipales d'urbanisme et la simplification des plans. Ça devrait permettre de réduire les délais de construction de logements. L'aspirant maire souhaite également qu'une partie des loyers sociaux abordables soit inclus dans différents développements d'immeubles. Pour le candidat, il y a urgence d'agir car il a l'impression que l'enjeu n'est pas prioritaire aux yeux des gouvernements. On l'écoute. Il faut accélérer la cadence. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y en a beaucoup à faire. Et on est un peu laissé à nous-mêmes parce que vous avez vu le discours du premier ministre hier. Rien sur le logement, rien sur le logement social. Les projets de Mark Carney au fédéral, vous avez vu la sortie de Sébastien Lemire, rien pour les régions là-dedans. Alors, on est laissé à nous-mêmes. Pendant ce temps-là, c'est une pression incroyable sur les familles et ça freine le développement de notre ville. Et une fois que ça c'est dit, Olivier, l'Association des locataires de la Abitibi-Témiscamingue interpelle justement les candidats de toute la région sur cet enjeu. Oui, effectivement. L'association salue d'ailleurs les intentions de Gilles Chapado à Rouyn-Noranda. L'organisme souhaite qu'autant des candidats à la mairie que ceux de conseillers travaillent en collaboration pour de logements sociaux. Selon elle, les gens ne sont plus en mesure de se trouver des loyers à prix raisonnable. La locate aimerait que les logements sociaux représentent 20 % du marché total locatif de chaque ville de la région. L'association est en train de mettre sur pied certaines actions pour collaborer avec les candidats. On invite les candidates à venir nous rencontrer pour parler collaboration puis travailler toutes ces idées. La locate aussi, on est en train de préparer un quiz, un genre de questionnaire pour les candidats. Puis aussi, on va donner un atelier aussi sur les droits, sur les leviers municipaux. J'espère que les candidates vont travailler en amont pour essayer d'enrayer cette crise-là, puis ils utilisent les outils nécessaires pour tous les locataires et les citoyens et citoyennes de la région. Et en terminant, Anthony, Gilles Chapado mentionne qu'il invite la population à lui soumettre leurs idées en lien avec les enjeux. Je vous reviens ce soir avec plus de détails au TVA 18h. Parfait, on vous retrouve plus tard. Merci beaucoup, Olivier. Je vous en prie. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et justement, à la question du jour, on vous demande est-ce que la mise en chantier de logements sociaux et abordables devrait être la priorité des différents candidats aux élections municipales? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvabitibi.ca. À Val-d'Or maintenant, le candidat à la mairie, Serge Allard, lance sa campagne électorale en ce moment même au Parc Lévesque. Il présente sa vision et ses priorités pour l'avenir de la ville qui seront centrées sur les enjeux économiques, sociaux et communautaires. Le conseiller municipal sortant, Benjamin Turcotte, et l'homme d'affaires Richard Boutin sont les deux autres candidats en liste. Et à Launay maintenant, la municipalité réagit avec déception à la mise en vente prochaine de son école par le Centre de services scolaires Arikana. La mairesse, Claudette Laroche, déplore un manque de concertation alors que l'annonce est parue sur les réseaux sociaux dès le lendemain d'une rencontre avec la direction. L'administration remet en cause la gestion du dossier. Elle affirme n'avoir été informée des problèmes structuraux qu'en 2024, bien que les problématiques aient été constatées dès 2022. Pour la petite municipalité de plus de 200 personnes, la perte de l'école représente un coup dur pour l'avenir de la communauté. Le conseil analyse maintenant ses options pour l'avenir du bâtiment. Dans nos forêts maintenant, il y a interdiction de feu à ciel ouvert sur l'ensemble de la région en raison des conditions de météo. 7 feux de forêt sont actuellement en activité dans la province et la SOPFEU craint que d'autres puissent se déclencher. Des brasiers avaient été signalés la semaine dernière dans la région
Il est donc demandé de ne pas allumer ou d'entretenir un feu à ciel ouvert ou de se trouver sur les lieux d'un tel feu. Une amende peut être mise à tout contrevenant. La semaine et le début du mois d'octobre risquent de se passer sous le soleil. Pour connaître toutes les prévisions de la journée et d'autres détails, soyez avec nous au retour. SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présente la bonne nouvelle économique TVA. À Malartic, un nouveau concept de restauration a vu le jour avec l'ouverture du Baltago le 12 septembre dernier. Situé au 639 rue Royale, l'établissement mise sur la rapidité et la fraîcheur de ses recettes. L'entreprise a créé 5 emplois et intégré 2 personnes par l'entremise de programmes du réseau d'intégration à l'emploi de l'Abitibi-Témiscamingue. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Au culturel, une campagne de sociofinancement pour le 100e anniversaire de Rouyn-Noranda est lancée. La société veut interpeller directement les citoyens afin qu'ils puissent contribuer aux activités. Des lots seront tirés parmi les donataires, comme des expériences et des produits rares de la part d'ambassadeurs du 100e. Une trentaine de lots sont déjà disponibles. Au sport, Maxence Alain est l'athlète par excellence du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Cette semaine, même sans podium, ce dernier a brillé lors de la deuxième compétition de cross-country de la saison qui se déroulait samedi dernier à Saint-Lambert. Ce dernier, qui en est à sa première saison avec l'équipe des Gaillards, a terminé au 55e rang de la compétition. Avec cette performance, Maxence a grandement amélioré son classement dans le peloton masculin, faisant un bond de 22 positions en rapport à la première course de la saison. Sa performance a aussi grandement aidé au classement de l'équipe masculine des Gaillards. Et 3 Témiscamiens prendront part à la 6e édition du Gravel Bike Parking Challenge, une importante compétition de vélo de gravel. L'événement se déroulera dans les cantons de l'Est du 4 au 7 octobre. L'ancien coordonnateur du Raid international Témiscamingue, Ambroise Lake, fait d'ailleurs partie de la délégation régionale. Plusieurs parcours entre 100 et 500 km sont proposés. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Et finalement, la météo de l'Abitibi-Témiscamingue. J'ai des bonnes nouvelles pour vous. Aujourd'hui, c'est du soleil pour tous les secteurs. Maximum de 14 degrés pour l'Abitibi et de 16 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour ce soir et cette nuit, on prévoit quelques nuages avec des minimums de 4 degrés pour l'Abitibi et de 6 pour le Témiscamingue. Et voilà, c'est tout pour nous ce midi. Merci d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas qu'on est sur X et YouTube si vous voulez voir ou même revoir les reportages de nos collègues de travail. Sur ce, nous, on se retrouve au TVA 18h pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.